Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 12, le message final. Lisons Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange, suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Introduire un message mondial. Aujourd'hui, l'Église adventiste est présente dans 218 des 235 pays reconnus par les Nations Unies. Le fait qu'elle soit une confession mondiale aussi répandue montre à quel point nous avons pris au sérieux notre mandat de porter l'Évangile aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Ainsi, l'Église adventiste est établie dans plus de 90% des pays du monde. Cependant, ce chiffre est quelque peu trompeur, car même dans les pays où elle est présente, il y a des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus et encore moins le message adventiste. La mission mondiale de l'Église adventiste a été guidée par un message unique qu'aucune autre église au monde ne prêche. Le message adventiste est résumé dans le message des trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, version du second. Il a profondément l'évangile éternel. Le premier ange annonce que l'heure du jugement de Dieu est venue, comme le montre l'étude du sanctuaire et de la prophétie des 2300 jours. Le deuxième ange expose les péchés de Babylone. Enfin, le troisième ange avertit les gens d'éviter la marque de la bête et les invite à garder les commandements de Dieu et à avoir la foi de Jésus. Le message du troisième ange nie le droit de toute nation d'imposer un culte contraire aux commandements de Dieu. La liberté religieuse est un principe fondamental qui sous-tend l'avertissement de ne pas recevoir la marque de la bête. Le message des trois anges Apocalypse 14 clarifie la doctrine de la mort, verset 13, et est donné dans le contexte de la préparation du peuple du retour de Jésus, verset 14. Chacun de ces sujets, y compris la loi, le sabbat, le sanctuaire, le jugement, la mort, la seconde venue et la liberté religieuse, ont tous été correctement compris et officiellement adoptés dans les années qui ont suivi 1844. Une vue d'ensemble du message des trois anges a été imprimée pour la première fois dans le tract A Word to the Little Flock, un mot au petit troupeau, écrit par Joseph Bates et les White en 1846. Depuis lors, notre compréhension de ces versets importants s'est approfondie certes, mais n'a pas changé. Le message des trois anges résume le dernier avertissement et la dernière invitation de l'Apocalypse qui sont destinés à chaque homme, chaque femme et chaque enfant avant le retour de Jésus. Ce message fournit un cadre pour comprendre la mission et le message de l'Église adventiste. L'étude de cette semaine en dévoilera la signification et l'importance. Au ménage, écrivez Apocalypse 14, versets 6 à 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez une partie du passage principal. Vous pouvez aussi paraphraser ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.